3 événements. Fait qu'il y a celle-là aujourd'hui, le 30 novembre. Après ça, c'est 22 février. Puis après ça, ça va au 21 mars. Ouais. Oui, c'est ça, parce que je sais... Ici. Oui, au TAS. C'est ça. On voulait faire ça spécialement cette année, puis on trouvait ça important parce que là, il y a les championnats du monde qui sont fin mai. Puis fait que c'est ça arrive tôt. Puis les pistes de BMX, souvent, il y a encore de la neige du là des fois. Fait que puis c'est ça, les championnats du monde gagnent en popularité là, pour les gens du Québec. Les gens se déplacent pour aller là. Puis surtout que là, c'est sur le même continent en 2020. C'est à Houston, au Texas. Fait que là, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont y aller. On trouvait ça important de les préparer puis de les aider. On allait aux Coupes du Québec, puis les jeunes venaient beaucoup nous voir. Pourrais-tu m'aider pour telle affaire? Puis on se faisait interpeller beaucoup. Ben, moi, je suis athlète depuis 14 ans maintenant. Athlète professionnel depuis 5, si je ne me trompe pas. Je course là, pour l'équipe canadienne sur le circuit Coupe du Monde, Championnat du Monde. Je fais tous les gros événements. Et puis clinique aujourd'hui, etc. Toi, Félix? Ben, moi, j'ai commencé dans les mêmes années que Gabi. Fait que ça fait 14 ans aussi, ouais. Depuis là, en 2016, j'ai intégré l'équipe junior nationale, l'équipe Next Gen. Fait que là, je me suis mis à aller un peu partout dans le monde comme Gabi, à expérimenter des plus gros événements. Puis ça m'a amené à un certain niveau aussi. J'ai ramassé beaucoup de bagages avec ça. Là, la dernière saison, j'ai été arrêté par plusieurs blessures, fait que ça m'a mis un peu. Bon, là, pour plusieurs circonstances, pas seulement ça, ça a mis un terme à ma carrière d'athlète, c'est ça, au niveau national, international. Ça faisait déjà 2-3 ans que je coachais, puis là, en mettant ça de côté un peu, plus la compétition, mais ça a mis plus de place au coaching. Gabi le premier, puis moi ensuite, là, j'ai suivi un peu sa trace, mais on est les deux, il y en a d'autres dans le passé, là, mais les gens les connaissent plus, ils sont out depuis quelques années. De cette génération-là, on est les deux seuls à être allés plus au niveau, Gabi Coupe du Monde, championnat du monde un peu, fait qu'on trouve ça intéressant de partager notre bagage, puis d'offrir notre expérience, parce qu'on n'a pas ça à tous les coins de rue, puis moi, étant jeune, j'aurais tellement aimé ça avoir quelqu'un qui est allé visiter ailleurs, qui a vu d'autres choses que le Québec. Qui a vécu les compétitions vraiment, parce que c'est une chose de le pratiquer, le BMX, puis c'est une autre chose de l'être. Qui ne se sent pas à l'aise? Moyen. C'est vraiment normal. La différence entre une piste de BMX et un skatepark, que des différences, il y a rien qui se ressemble. Les jumps, c'est en bois, en béton, c'est carré comme ça, c'est pointu. Exactement. Parce que sans dénigrer nos anciens coachs, nos anciens collègues entraîneurs, les gens faisaient du mieux qu'ils pouvaient, mais il n'y avait pas l'expérience, tout le bagage qu'on a en ce moment. Il n'y avait pas toutes les connaissances, donc nous, c'est ça, on a ce petit plus-là de dire que on a fait ce niveau-là, puis on connaît le sport au niveau international. C'est ça, à voyager, vous voyez les autres équipes, puis vous voyez le coaching, comment se faire. Puis Gabi, lui, il continue encore dans cette voie-là, à aller faire les Coupes du Monde, puis tout ça. C'est ça, tu arrives à balancer le tout avec avoir du temps pour le coaching. Oui, exactement. Je suis moins coaching que Félix. Félix fait du coaching privé, fait le coaching avec les cliniques M&M. Moi, je me concentre avec les cliniques seulement parce que le côté athlète me prend un petit peu plus. C'est sûr que ça ne sera pas pareil que de la race classique qu'on connaît. On va essayer de faire des exercices qui se rapprochent de ça quand même. Votre duo, là, M&M, c'est ça, c'est moins parlez-en. On apprenne à... Oui, c'est arrivé comment? En fait, il y a 3 ans, on a fait une première clinique. Ça a parti de nos parents, l'idée. Ils ont dit, moi de mon côté en tout cas, ils ont dit, hey, ça serait pas pire, mettons, vous fassiez ça, là, ça serait cool. Fait qu'on s'est parlé un peu, puis on a organisé une première clinique. Ça a quand même bien marché. On a eu une 40aine de personnes à Drummondville. L'événement a super bien fonctionné. Les deux, on était un peu débutants dans le coaching, fait qu'on était plus ou moins à l'aise, mais en tout cas, ça a bien été. Puis les gens avaient été super contents.
L'année d'après, on n'a rien fait. Les deux, on était pas mal investis dans... Toi, t'étais déjà t'étais en... Ouais, les deux, on était deux à fond dans la course. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le jeu du cirque? Puis là, après ça, l'année d'après ou 2 ans plus tard, ben là, on s'est reparlé, on a dit ça serait pas pire. Puis là, on s'est lancé en grand, on a fait appel au club, puis on a demandé à certains clubs puis un peu partout au Québec, là, pas seulement dans notre région. Oui, dans votre région, OK. Ouais. Fait que vraiment, On est allé un peu vous allez en partout, chercher partout. puis on a fait 3 week-ends comme ça de clinique, puis un peu partout au Québec, là, c'est ça. Puis, Ouais. puis là, justement, cette année, c'est quoi le programme? Cette année, c'est pas encore déterminé. On veut attendre aussi en même temps, pas double dater si on veut C'est les ça. fins de semaine. OK. Donc, dès que ça sort, on s'arrange avec tous les clubs. Puis, notre cédule d'entraînement va sortir sur Internet, sur Facebook, etc. Fait que donc, vous avez dans votre clinique un côté hiver, un côté été. Ouais. C'est ça. Fait que votre côté hiver, si vous m'en parlez, c'est... Ça se fait au Taz ici. Le Taz, c'est un skatepark intérieur à Montréal qui est méconnu, je dirais, des riders de BMX de course. Il gagne à être connu parce que BMX de parc, c'est pas... Il faut faire avec ce qu'on a au Québec, on n'a pas de piste intérieure. Puis ça change l'environnement. C'est complètement différent, mais d'être à l'aise sur différentes plateformes, différents sauts et tout, ben ça change ça aide à aller chercher plus de capacité. Puis quand on arrive sur une piste différente, une piste un peu plus technique sur les vrais circuits, ben on est moins déstabilisé parce qu'on a déjà vu pire ailleurs comme le skatepark. Fait que ça nous permet d'élargir nos horizons puis d'être plus polyvalent sur le vélo. Mais comme c'est la première, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu embarquer sur un vélo, on voulait vraiment favoriser juste la réhabilitation des skills, premièrement. La gate, ça va venir à la deuxième minute. Aujourd'hui, on se concentre pas là-dessus. Mais pour ceux qui viennent aux 2 autres, on va avoir une gate sur place. Puis l'été, votre volet été, là, à ce moment-là, c'est là que vous commencez vos coachings sur parcours BMX à un endroit fixe ou vous vous déplacez? Non. On se déplace, ouais, dans tous les clubs qui le veulent. Donc, c'est vraiment BMX de course spécifique. On fait des entraînements qui sont reliés aux techniques BMX là, de course là, complètement. Là. Par exemple, un entraînement, ce serait quoi? Ou un coaching? Par exemple, un entraînement Travailler comme on ça. fait, là, c'est de 9 à 3. Donc, c'est plusieurs heures de vélo pour les pilotes. On pratique ce qu'on appelle la grille de départ, la gate, les courbes, les sections rythmiques, etc., les sauts. Donc, avec le niveau des participants, on s'arrange toujours pour faire des groupes qui sont égaux, puis on s'arrange pour faire des techniques qui sont adaptées à eux. Donc, ouais. Est-ce que vous êtes aidé ou vous êtes juste réduit tout seul parce que des fois, ça peut faire beaucoup de gens? Ouais, ben non, c'est juste nous deux. On sépare le groupe en 2. C'est ouvert à tous, fait qu'il y a des 6 ans, puis il y a des personnes de 45-50 ans. Tu sais, d'en voir quelques-uns de ces jeunes-là percer l'équipe nationale ou aller plus loin, là, c'est ça qu'on souhaite. Puis les gens de dépasser 15-16 ans, ils viennent plus aux cliniques, puis c'est correct. Les autres sont rendus sur l'équipe du Québec, l'équipe Next Gen. Fait que ceux qu'on aide souvent sont plus jeunes, ils ont 9-10 ans. Fait qu'on va voir vraiment plus l'effet, je pense, d'ici 2-3 ans, quand ils vont entrer sur le vrai. C'est un travail d'équipe. Là. Nous, les cliniques MM, on fait une job, les clubs en font une, puis c'est de se rallier tout le monde ensemble. Puis plus il va y avoir de petites c'est comme un support, trucs de coaching, une extension, ouais, plus il y en a, ben, mieux ça va être le niveau du BMX au Québec. Puis nous, il y a eu quelques avancées dans le passé, mais la communauté BMX n'était pas prête à ça, je pense, au Québec encore. Là, on est revenu avec l'idée des cliniques l'année passée, ben, cette année. Puis là, ça semble relancer l'engouement pour des cliniques. Puis il y en a peut-être d'autres qui vont se lancer là-dedans aussi. C'est ça. Ça va peut-être donner l'idée à d'autres. Puis les parcs, en général, au Québec, les parcs de BMX, avez-vous vu une amélioration de la croissance des parcs, de la qualité des parcs depuis que vous en faites? Oui, très certainement. Oui. Si on prend juste notre piste locale,
à Drummondville. On a commencé dans un parc qui était vraiment tout petit à côté Au milieu d'un quartier résidentiel. exactement, à côté d'un terrain pour faire du hockey. Notre piste était en terre, comme on retrouve là, sur le sol, donc pas très très bien pour le BMX de course. On s'est très bien arrangé avec ça, je pense, malgré le fait... Exactement. Puis là, maintenant, on a une piste de type national, une des plus belles au pays. On a vraiment là, rien à se reprocher. Puis aussi, sinon, au Québec, là, il y a vraiment plusieurs pistes qui se sont développées, qui se sont construites. On parle peut-être de Shawinigan, on parle... Exactement. Quatre du Québec. Là. Exactement, il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est ça maintenant. Pourquoi ils se sont bâtis ces pistes-là au cours du temps? Qui serait Les Jeux du Québec ont eu un impact là-dedans. Ouais. L'effet boule de neige aussi, il y en a une qui se construit, là, les autres municipalités voient ça, ça donne l'idée. Et peut-être un peu le fait que vous étiez, que tout le monde, Ouais, ben, que vous avez vos performances. On le voit dans le journal, sur Facebook, ça fait parler. Puis c'est ça, plus la communauté grossit, plus il y a d'engouement au niveau des municipalités. En Gaspésie, il n'y a peut-être pas assez de bassins pour avoir une piste de niveau national de BMX, mais une pump track, ça peut peut-être donner l'idée à des jeunes qui sont là de se lancer dans le BMX, puis peut-être éventuellement à aller voir ailleurs puis se lancer dans le circuit de la Coupe Québec. Là, mais... C'est une belle intro. C'est Ouais, comme une belle intro. Vraiment, là, on le ressent. Moi, je le vois avec des yeux d'extérieur. J'en fais pas de BMX, puis je suis capable de voir que c'est ça qui est le tout le monde le se lien connaît, fort. tout le monde s'entraide. Puis... Même au niveau compétition, là, l'autre. Puis on arrive ailleurs au Canada ou dans le monde, puis les gens du Québec se regroupent tout le temps, puis on est tout le temps. C'est ça. Il n'y a pas de gang. Ben, oui, il y a des personnes qui s'entendent mieux que d'autres, mais tout le monde est là. Tout le monde se met ensemble tout le temps. Puis... C'est des belles valeurs. C'est des belles valeurs. On est très heureux que ça soit comme ça. Parce que en ayant le goût de cascade ou de vitesse, on aurait peut-être pu accrocher avec le vélo type freestyle comme on le fait au TAS aujourd'hui. Mais c'est pas la même ambiance. Vraiment, là, BMX de course, là, beaucoup plus familial. C'est pas juste l'esprit compétitif. Quand tu arrives sur un événement de Coupe Québec, c'est pour un jeune là, qui débute, qui a peur de la compétition, faut pas, parce qu'il arrive là, puis il se fait des nouveaux amis, les parents se font des rencontres des gens, puis tranquillement ils se créent des liens, puis des liens pour la vie. Ouais, je dois aller, là, vous êtes vraiment à même à travailler ensemble. On s'est merci beaucoup. Merci. Puis vous, votre passion du BMX, ça allait commencer comment? Toi, t'es tombé dans le soupe comment? Moi, j'étais dans le motocross avant. Je faisais du motocross à très bas âge. Et puis, quand, à 7 ans, j'ai changé de moto pour une moto qui était plus grosse, plus performante, j'ai vraiment eu peur de cette moto-là. Mais j'avais quand même les sauts, puis avoir 2 roues en mes jambes. Donc, j'ai changé pour le BMX, puis j'ai adoré ça. Là. Le feeling était le même, c'était un petit peu moins dangereux dans ce temps-là. Là, on a été chanceux, il y avait une piste de BMX justement qui était à Saint-Charles-de-Drummondville. Puis je pense que moi et Félix, on s'est inscrits dans le club en même temps. Donc on a embarqué là-dessus avec des vélos qui étaient peut-être pas adaptés en plus au BMX les premiers jours, mais on a trippé. Puis c'était relativement juste des tas de terre là, au début, c'était vraiment rien d'organisé, c'était de base. Puis on a accroché quand même. Toi aussi, c'est comme ça que tu es tombé dans la Non, soupe? moi mes parents, c'est des personnes de vélo de montagne à la base. Fait que tout jeune, je faisais le circuit de la Coupe du Québec avec eux. Moi, j'étais à cet âge-là, j'étais à 4-5 ans, j'étais au niveau bébite, là, fait que je faisais les petites courses d'enfants. Mais je faisais du vélo tout le temps chez moi, puis tout ça. Puis rapidement, là, je me suis lancé dans les petites courses Pee-Wee, puis mes parents, puis moi, ben, ils voyaient bien que moi, c'était les sauts qui m'intéressaient, puis monter des côtes en fumée, c'était pas mon fort. C'est mieux les descendre. Ouais, fait que là, j'ai vu ça, le club qui émergeait à Drummondville, fait que là, j'ai essayé ça, puis tranquillement, le vélo de montagne. Tranquillement, il était tassé. Ouais, il était tassé, puis il a rendu plus loin, ben là, quand le BMX a vraiment pris de la place, mes parents ont embarqué aussi. Puis le vélo de montagne a encore pris le bord un peu plus.